Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, mon invité, ça faisait longtemps que je voulais le recevoir. Faites du bruit, Dominique Carpin! Dominique, bien content que tu sois là. Moi aussi, merci. Prends place. Bonjour, bonsoir. Dominique, Oui. tu connais le concept de Pas de temps à perdre? Oui, Petite boîte de céréales. grand fan de l'émission. Grand fan de l'émission. Oui. Tu me disais que tu l'écoutais sur Fast Forward. Oui, parce que ça s'appelle Pas de temps à perdre, fait que des fois, j'ai pas de temps à perdre, fait que je le regarde rapidement. C'est une bonne raison. À Vlog, quand tu reçois des invités, tu les reçois tout le temps en nommant des faits saillants de eux sur les réseaux sociaux. Oui, On va faire la même affaire avec toi. Je vais nommer 3 infos très pertinentes. ça m'inquiète. Déjà, Le numéro 1, le 27 juin 2007, tu étais content de ne pas travailler dans une buanderie. encore aujourd'hui, je suis content de ne pas travailler dans Ok. une buanderie. Le 2, ta chanson préférée au lit est Teardrop Massey Attack. Oui, j'adore cette chanson-là. C'est Teardrops Teardrops. de Massive Attack. Ok, merci de corriger mon anglais qui est encore une fois déficient. C'est une chanson parfaite pour s'envoyer en l'air. Je vous dis Ben- ça comme ça. Mais moi, je voulais te dire bravo parce qu'elle dure quand même 4 minutes 54. Fait que Des fois, je l'écoute à fast forward. Fait que, t'as une pergola à ton nom, oui! En fait, c'est pas une pergola, t'es pas correct. un gazebo. Oui, un cabanon. Un cabanon, c'est... C'est une place, ça s'appelle la place Dominique Carpin. Et c'est sur le bord du Richelieu à Saint-Ours, qui est mon village natal. Et d'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo, je vais avoir procédé à un mariage. Je suis célébrant Ben oui, tu vas te célébrer. dans un mariage qui va avoir lieu à la place Dominique Carpin. Ben tu peux m'en parler un peu de ça, célébrer? C'était dans mes prochaines questions, justement. C'est un jeune couple qui m'a approché via le maire de Saint-Ours. Leurs parents ont grandi à Saint-Ours et ils voulaient se marier là parce que c'est quand même si c'est juste une pergola ou un cabanon, la vue est superbe. Et ils voulaient que je les marie. C'est des fans de toi ou t'es connais? Je les connais pas du tout. Puis les parents, je sais, mes parents les connaissent. Fait que, tu sais, c'est pas des proches, c'est des gens du coin. Puis ils trouvaient ça sympathique qu'un petit gars de Saint-Ours les marie. Puis écoutant que mon courage, j'ai accepté de le faire. En plus, il faut que tu suives des cours pour ça. Ben, en fait, il y a une espèce de petit cours qui suit sur Internet. Tu as de la documentation à lire pour la préparation, mais c'est vraiment pas sorcier, là. C'est pas difficile, là. OK, ben je te souhaite un bon mariage Merci. cet été, Dominique. En 2007, tu dis que tu n'étais pas content, justement. On vient sur le fait que tu voulais pas travailler dans une buanderie, mais je pense que tu n'aurais pas aimé non plus être concierge, Pourquoi donc? parce qu'il t'est déjà arrivé une mésaventure avec un concierge. Une mésaventure avec un concierge. Là, on remonte à 99-2000. OK, tu veux-tu m'aider un peu? Parce que là, je sais pas pantoute de quoi tu parles. Ça se peut-tu que t'es déjà allé sur une scène de crime avant comme tout le monde, puis que t'as quand même déplacé du stock, genre? Oh my God. Qui t'a dit ça? Oh my God, j'en reviens pas. OK, ça, c'est un excellent travail de recherche, les amis. Je n'ai jamais parlé de ça avant aujourd'hui. J'en reviens pas. C'est probablement une des journées les plus angoissantes que j'ai vécues. J'étais journaliste au Fait divers à TVA. L'histoire est nébuleuse, là. Ça fait quand même Ben un moi, bout. sinon, je vais t'en compter. C'est ça qui m'inquiète. C'était une époque où vraiment j'étais prêt à tout pour avoir des scoops. Et on était entré à l'aide du concierge d'un immeuble dans l'appartement de quelqu'un qui était soupçonné de meurtre. Et on avait, avec le caméraman, j'avais écouté les messages sur le répondeur de la personne en question parce que je cherchais une façon de remonter jusqu'à la famille de la victime. Toi, t'étais rendu enquêteur, là. T'étais rendu policier. Mais l'enquêteur du dossier en question l'a su, parce qu'évidemment, lui aussi s'est pointé après à l'appartement. On avait devancé les enquêteurs, il faut le faire. Il avait appris par le concierge qu'on avait fait nos fins finaux, puis on était carrément rentré presque sur une scène de crime. Et écoute, la marde que j'ai reçue là, de cet enquête-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça a été toute une leçon et je te remercie pas de me ramener ça aujourd'hui. Fait que ça a fini quand même. Moi, je pense que t'as été barré du SPVM ou quelque chose. Non, mais écoute, l'enquêteur m'a vraiment sermonné,
m'a fait promettre de plus jamais refaire ça. Et de toute manière, j'ai tellement eu la chienne qui m'accuse d'avoir, je sais pas moi, souillé une scène de crime ou quoi que ce soit. Complice. Que jamais pu, j'ai fait ça, tu sais. Puis j'ai reçu une tape ses doigts de la part de mon boss aussi parce qu'il avait été informé. Tu étais chanceux de garder ta job quand même. Ben, tu sais, c'était pas un crime si grand que ça. Puis mon boss m'a souvent dit j'aime mieux devoir freiner quelqu'un que de devoir y botter le cul. Fait que j'ai comme compris que j'étais allé trop loin cette journée-là. Mais des fois, dans mon métier, la ligne n'est pas tout le temps claire de ce qu'on peut et de ce qu'on peut pas faire. Je sais qu'un bon journaliste ne dévoile jamais ses sources, mais je serais curieux de savoir qui t'a dit cette histoire-là. J'étais policier en 99-2000. Je te crois pas. Mais bravo, hein, bravo pour ça. Ben, c'est pas fini, on commence, Dominique. Le 15 octobre 2012, sur Facebook, tu écris « Vlog a franchi la barre du 1,2 million dimanche avec 1 235 000 téléspectateurs. Une première. Merci aux téléspectateurs. Ça se boit-tu du champagne un lundi? Je sais pas si ça se boit du champagne un lundi. Mais nous autres, on va boire du vino un lundi! Là, j'ai droit au rosé, moi, ce soir. Dominique, je sais pas pourquoi, j'avais jamais bu de rosé avant, et là, ça va être avec toi, et je te donne l'opportunité avant que je casse un autre bouchon. Alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Manon, qu'est-ce qu'on boit? On boit... Mona Rossa. Du quoi? Un Mona Rossa. Un Mona Rossa. Un Mona Rossa, OK, ça a l'air bon, en tout cas, de nom. Il connaît ça. Dominique, t'as déjà dit sur Facebook aussi que t'aimais pas ça être reçu, t'aimais mieux poser des questions. Là, comment tu te sens en ce moment? Ben là, je sens que la pente va être glissante et si ça ne dérange pas, je vais m'en servir juste un petit peu plus. C'est bon, ça! Pour me rendre à la fin de la soirée. Hey, santé! Santé, santé Dominique, santé Merci tout le monde! Là. Ah, c'est très bon. T'étais bien au courant du concept. Là, on va y aller avec un nouveau segment que j'ai inventé pour toi, Dominique. Pour ceux qui connaissent pas trop, pas de temps à perdre, on va y mettre tout le monde dans l'ambiance. Toi, tu connais ça un peu. On va aller avec des questions connes en rafale. OK. Tu vas faire boire un peu, fait que si tu veux pas répondre, on fait juste boire. Pour TQS, en 94, tu as couvert le mariage de René et Céline. Oui, c'est vrai. Que trouves-tu le plus triste aujourd'hui? La mort de René ou la mort de TQS? Le plus triste? Ben, je dirais la mort de René, parce que quand même TQS est aujourd'hui VTL et ça fonctionne quand même bien. Donc, la mort de René, définitivement plus triste que la mort de TQS. Et une autre question niaiseuse. Dominique, on te pose souvent la question Facebook ou Twitter. Souvent, on te pose ça. Ouais. Moi, je veux savoir la vraie question. YouTube ou YouPorn? J'ai une anecdote, je peux-tu la raconter? Oui, ben oui. OK, oh mon Dieu. Ça va être sur YouTube après. Il fut un temps où je fréquentais quand même assez souvent l'autre site qui commence par YOU. Tellement que quand tu tapes les premières lettres d'un mot dans la barre d'URL, Google complète à ta place le site que tu fréquentes régulièrement. Et un soir, on est avec des amis, on est en train de souper, puis les enfants s'amusent avec mon laptop dans le salon. Et il y a un des jeunes qui écrit YOU et Google propose instantanément YouPorn. Et sans y réfléchir, ils ont appuyé et là, YouPorn s'est ouvert dans le salon. Et là, on a eu droit à un cri de mort de la part des enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris, crois-le ou non, à bien effacer mon historique après avoir visité. Et que j'ai appris également la fonction page secrète quand tu vas sur Google. Page secrète. Oui, exact. On s'en parlera tantôt de page Alors, secrète. Aujourd'hui, je te dirais YouTube pour répondre à ta question plus que YouPorn. Le 22 juin 2017, au Press Rider, tu parles de ton nouveau chien. Tu dis « Elle s'appelle Mika. Je l'aime tellement. C'est mon premier chien et je fatigue toute l'équipe avec ça. J'ai plus de photos de mon chien que de mes enfants. » Question à deux volets. Tes enfants sont-tu si laids que ça? Et qu'est-ce qui te fascine autant de ton premier chien? Je sais pas, c'est comme un coup de foudre que j'ai pour cette petite bête-là. D'ailleurs, je reviens aujourd'hui même d'une soirée de camping avec mon chien. J'ai même pas amené ma blonde, j'ai même pas amené mes enfants. La van life, là? La van life, c'était avec Mika seulement. Et je sais pas, j'adore cette bête-là. Mes enfants sont rendus plus vieux.
Mon gars a 15, ma fille a 24. Fait que c'est l'âge où tu fais moins d'affaires. J'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait un autre enfant, un petit bébé, puis je capote sur mon chien. C'est-tu réciproque, là? Je pense que oui. Je pense qu'elle m'aime bien. Mais c'est vrai que je suis rendu l'enfer pour mon entourage. Si tu prends mon téléphone puis tu scannes mes photos, j'ai peur de tomber sur d'autres choses. C'est sûr qu'une photo sur 2 à peu près, c'est mon chien. Fait que j'étais un peu gossant. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ton chien pognait plus que toi sur Instagram. D'ailleurs, j'ai fallu que je m'y fasse. Dès que je prends une photo de moi, genre un selfie, c'est autour de 400-500 likes. Dès que c'est une photo de mon chien, je tape le 1000 likes. Fait qu'un gars comprend vite. Maintenant, je mets des photos de mon chien pour augmenter ma popularité sur Instagram. Le 5 juin 2016, au frchatelaine.com, tu nous parles de tes 5 livres qui ont changé ta vie. OK. Tu dis, j'ai tout lu de Stephen King. Ouais. Il représente un pan de mon adolescence. Je travaille alors comme agent de sécurité dans un abattoir. Je lisais ses romans et j'avais la chienne lors de mes rondes d'un frigo à l'autre en voyant les carcasses de cochons suspendus. Ma question, puis il va y avoir une photo avec lui. Ça sert à quoi un agent de sécurité pour des animaux morts à part être payé à l'heure? Écoute, c'est l'été où j'ai le plus boxé. Je me prenais pour Rocky. Puis je boxais dans les carcasses de cochons. Mais en fait, j'étais agent de sécurité dans une usine de découpe de porc la nuit. Donc, on peut mettre la photo, justement. Oh my God! Ah, regarde! Hey, je faisais là, ça, c'est pas des cochons morts à côté de toi, là. Non, ça, c'était au Festival de folklore de Drummondville. Probablement avec une troupe je me fie au chandail du Brésil ou quelque chose comme ça. Mais j'ai fait ça pendant 2 étés quand je suis sorti du collège militaire. J'étais agent de sécurité l'été. C'était pour payer mes études. C'est pas qu'il y a une crise de drop quand tu passes d'agent militaire à surveiller des carcasses morts. J'avoue que, vu comme ça, c'était une méchante débarque. Mais j'ai adoré cette job-là parce que j'avais un paquet de temps libre. Parce qu'évidemment, la nuit, quand tu surveilles une usine, j'avais une ronde aux 2 heures à faire. Le reste du temps, j'étais assis sur mon derrière. Mais y a-tu une anecdote? S'est-tu déjà passé quelque chose? Qui c'est que t'as pogné? Qui c'est qui va aller voler une carcasse morte? Non, mais c'était plus pour surveiller les installations, s'il y avait une fuite d'ammoniac ou des trucs comme ça. C'était plus qu'il y ait une présence humaine sur le site. Et toute une présence, d'ailleurs. Écoute, c'était épeurant. Tu aurais dû me voir avec j'avais une espèce de bâton, là, matraque, là. Puis je me faisais des accroires avec ça, mais avec ma shape de chat, il n'y avait pas grand monde qui avait peur de moi. Tu sais, je trouvais que les enfants étaient quasiment aussi costauds. Mais où t'as trouvé cette photo-là? J'ai jamais publié cette photo-là à nulle part sur le web. Dominique, va falloir que tu changes tes recherchistes parce que t'as le best à côté de toi. C'est incroyable quand même, là. Ça peut être ma blonde ou mes parents. Ou, encore une fois, le petit blond avec les lunettes. C'était moi. Si t'as retrouvé lui, t'es vraiment hot. C'était moi. Il est là, assis dans la foule. On a les 3 enfants qui sont devenus adultes. 3 petits Polonais. On les salue. On parle bien de réseaux sociaux. C'est quoi ton maximum de temps? Depuis que les réseaux sociaux existent, là, avant, mettons, quand t'étais jeune, il n'y en avait pas. Là, mais ouais. C'est quoi le max que t'as fait sans réseaux sociaux? Je sais que dans le temps des fêtes, des fois, tu essaies de faire comme une semaine ou... Ben là, je commence à me désintoxiquer un peu, mais je te dirais, 2 jours, c'est pas mal mon top, là, que je peux vivre sans... Y a-tu quelque chose qui se passe en dedans? Oui, je me mets à mal filer, à trembler un peu. Je suis attiré, mon téléphone n'est jamais loin de moi. Là, ce que j'ai fait, c'est que je le mets là. J'ai désactivé. Pas trop... T'aimes ça, mettons? T'as plus non. aucun eye contact dessus? Là. Non, ça, la pire chose qui peut m'arriver, qu'on va le laisser là. À part perdre mes enfants dans une foule, là, c'est d'égarer mon téléphone quelque part. Perdre tes enfants ailleurs que dans une foule, ça, c'est pas grave. Non, mais mon téléphone, je peux difficilement m'en passer. Je vois tes yeux, je vais t'en laisser merci, là. Je voulais pas que tu manques d'air. Tu as commencé à avoir l'écume au coin de ma bouche. Mais de d'autres même, c'est correct. Toi, dans le fond, toi, aussitôt qu'on joue au jeu, genre, on met tout notre téléphone dans une boîte, puis le premier qui prend paye la facture, c'est toi qui paye. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis tu sais, je me dis, souvent, c'était pour mon travail, pour essayer de justifier cette dépendance-là, alors que... Mais là, même l'été, je suis là-dessus. Là, tu vas pouvoir réécouter toutes les capsules de Pas de temps à perdre qui sont disponibles aussi à ma TV. Tu vas pouvoir toutes les réécouter cet été, parce que justement,
Tu vas avoir du temps à perdre un peu, là, j'imagine, dans tes vacances. Ben, si c'est pour te faire plaisir, Hey, moi, je une view m'engage à de le plus, faire. là, si j'ai une view de plus par vidéo, je vais dire, Chris Dominique, il l'a vraiment fait. Juste une, tu sais, view. En février 2011, tu participes à l'émission Personnalité en patrouille, où tu suis un policier pour une journée. Là, tu n'étais pas vraiment policier, là, je veux juste te le rappeler, tu n'es pas un policier, c'est bon. Dominique. Tu parles de ta job de patrouilleur du net, je te cite. C'est sûr qu'il y a des trucs, des fois, sur lesquels on tombe, c'est un peu troublant, mais que ça fait partie de ce que j'appelle le côté obscur de la force. Internet, c'est comme la vie. Tu y retrouves le meilleur comme le pire. Je voudrais savoir, outre l'émission à succès, pas de temps à perdre, quelle est la plus belle chose que tu as vue de créer sur Internet? La plus belle chose que j'ai vue, Oui, le plus beau phénomène, ça peut être une vidéo ou ça peut être aussi un rassemblement. écoute, il y en a plusieurs. Moi, je pleure fréquemment en regardant des clips sur le web. Il y a tellement de vidéos qui viennent me chercher. Écoute, j'essaie de voir probablement un des plus beaux clips que j'ai vu. Puis il est facile à retrouver sur YouTube. C'est une pub des personnes qui vivent avec un handicap intellectuel. Puis ça se passe en Europe. Puis le clip, c'est vraiment... l'idée est géniale. C'est un espèce de gros ourson. C'est comme une grosse mascotte qui fait des câlins à des gens sur la rue. Puis tout le monde y va d'un super câlin. Puis à la fin de la vidéo, tu as la personne qui enlève son casque, puis tu vois qu'à l'intérieur, c'est une personne avec une déficience intellectuelle. Puis le slogan, je me rappelle pas exactement, mais ça se voulait... c'est pas parce que la personne est cachée sous un costume que cette personne-là n'a pas des réels sentiments. Et le moment où il enlève son espèce de tête d'ours, à chaque fois, ça vient me chercher ce clip-là. Il y a beaucoup de beaux clips sur le web de ce type-là. Puis la pire chose, selon toi, qui peut se créer sur Internet, que ce soit un clip ou que ce soit... Ben moi, j'ai de la misère avec la haine. J'ai de la misère avec les trolls. J'ai pas été souvent attaqué par Mais en plus, par des tu leur trolls. réponds, moi, je pense. Là. J'ai déjà vu toi qui leur répondais. Ben, au début, je leur répondais, puis à un moment donné, j'ai appris à juste les ignorer parce que c'est la plus grande satisfaction que tu peux leur faire, c'est de leur répondre. Mais cet acharnement-là, cette espèce de plaisir sadique de faire souffrir l'autre sur le web, c'est un phénomène qui m'écoeure comme c'est pas permis. Puis moi, je suis rendu à un âge puis à un stade dans ma carrière où je peux très bien m'en calisser. Je m'excuse le gros mot. Mais il y a des gens qui sont vulnérables, il y a des gens qui sont démunis sur le web, puis c'est souvent ces chacals-là qui vont aller les perturber puis les hanter avec leurs mots ou leurs images. C'est un phénomène qui m'écoeure profondément. Ouais. Non, troll! Il se réveille enfin, mon animateur de foule. Yes! Merci, Christian, d'être là. On va jouer un jeu phrases et statuts dit hors contexte. OK. J'ai été chercher soit des extraits sur YouTube de toi ou des statuts Facebook, carrément hors contexte, soit que tu essaies de me mettre en contexte, ou comme depuis le début, tu t'en souviens pas, ben ça va juste être comique. On va aller voir un premier extrait. OK, parfait. Puis là, après ça, tu essaies de me mettre ça dans le contexte. OK, c'est bon. À un moment donné, tu veux pas que la course devienne une espèce de routine plate et banale. Je te remercie énormément, Dominique, pour ton temps. Puis j'aimerais savoir un selfie avec toi aussi. Avec plaisir, une rockstar dit toujours oui au selfie. Oui, d'accord. Ça, le gars, il se prend pas pour de la merde. On se prend pas de la merde, Dominique, ici. J'aimerais ça que tu me mettes ça en contexte. Ça, c'était au Salon de la course à pied de Montréal, salon dont j'ai été porte-parole pendant 2 heures. C'est une de mes passions dans la vie, la course à pied. Et ça, c'était une entrevue pour une web télé, je crois. C'est un peu vague. Et, Mais là, la rockstar, tu t'auto-traites de rockstar? non, c'était à la blague, c'était de l'ironie. Je n'ai pas la grosse tête. Parce que, tu sais, réellement. au salon de la course, les rockstars, je suis pas sûr qu'Éric Lapointe t'a levé. Je sais pas s'il était debout, lui. Il n'y a pas de bout à cette heure-là. Non, c'est ça, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas Le levé. matin, je pense pas qu'Éric Lapointe était là. OK, bon, ben, ça met plus ou moins en contexte. On va y aller avec la deuxième. Peut-être que tu vas pouvoir réussir à te sauver avec la deuxième. C'est un statut Facebook que j'ai tiré le 9 avril 2009. OK. 2 filles en sous-vêtements qui se battent à coups de sabre laser. J'aime. Oui. Je veux dire, tout est dans tout. Tu sais, t'as 2 filles en bikini, en partant, qui se battent avec des sabres laser. Évidemment, ça représente Star Wars qui
qui est mon film fétiche, qui est l'univers que j'aime le plus au monde. Alors, je ne peux qu'adorer ça. Malheureusement, ça n'existe pas pour vrai et ça me déçoit jour après jour. On va aller voir un autre vidéo, il va falloir que tu m'expliques ça. OK. C'est gênant. Ça, c'est mon préféré. Ah, c'est gênant. Le pire, c'est que ça a passé à la télé, si je me fie à ce qu'il y a dans le coin. Ça devait être l'explorateur urbain, j'imagine, quelque part dans les années 2000. Il me semble que c'est une boutique de... Ça se peut-tu que ce soit une boutique de disques? Je pense que c'était une boutique de disques qui se spécialisait dans la chanson française, puis il y avait une espèce de musée de Céline Dion. C'est exactement ça. C'est ça? Oui, félicitations, bravo. Oh! Il n'y a personne qui applaudit pour la danse, c'est sûr. Peut-être la dernière avec les grosses lunettes, le rap. Ben, c'est parce que je suis une rockstar. Oh! Hey, là, hey, vois-tu, tout avait un lien. T'es fort, Dominique, Voilà. tu devrais animer, toi aussi. Un autre statut Facebook, il faut que tu remettes en contexte. Le 20 janvier 2010, dur d'être un pénis. OK. Puis tu me donnes pas d'autres indices pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce statut-là? Je te jure, il n'y avait que ça. C'était ton statut Facebook du Arrête. 20 janvier 2010. Ça se peut pas, il devait avoir quelque chose. C'était-tu un drunk tweet ou quelque chose? Non, c'était pas sur, c'était sur Facebook. Ben écoute, dur d'être un pénis. Effectivement, c'est pas facile à tous les jours d'être un pénis. Je vois pas pourquoi j'aurais pu écrire ça. En quelle année, ça? 2010. J'étais vaillant en 2010. Là. Je vois Une vraiment grosse pas. année, une grosse année C'était une 2010. grosse année, ça, 2010. On va finir ce segment-là avec Dominique, t'as déjà fumé. Oui. Oui, on va aller voir, tu fumais le gros cigare. Puis là, l'autre photo aussi. OK, là, je viens de comprendre ta source de tantôt. J'ai aucune source. Celle-là, c'est ma préférée. Genre, même moi, ça, en contexte, là, OK. là, le côté Bon. rockstar. C'est un ami photographe qui s'appelle Martin Bouffard, qui est sans doute celui qui t'a raconté l'histoire de l'enquêteur. Je viens de faire le lien. Et, ouais, ben, il fut un temps où je fumais un paquet de cigarettes par jour, en fait, de ma vingtaine jusqu'à mon cancer du rein. J'ai quand même pas mal fumé dans ma vie. Et il y a eu une passe où j'adorais aller fumer le cigare. Ça, c'est des gros cigares. C'était des barreaux de chaise, là. C'était Ouais. probablement un cubain ou quelque chose comme ça. Et mon ami Martin commençait à faire la photo, puis il a voulu faire une espèce de shooting où je me prenais pour un aristocrate. J'aurais aimé ça que tu viennes avec ce saut-là ici. Heureusement, je l'ai pu, ce saut-là. Ouais. Dans ces deux expériences de métier d'un jour, tu as fait 2 fois un métier d'une journée. OK. Lequel aimerais-tu revivre et pourquoi? A. Acteur pas payé dans un film de Actuminamago. Ouais. Ou B. Boxeur contre Phil Branch. Oh my God, sûrement pas boxeur parce que j'ai vraiment mangé une volée ce soir-là. Et c'était pour Énergie qu'on faisait ça, puis pour un organisme. Et moi puis Phil Branch, qui était animateur à Énergie, on a décidé de se livrer un vrai combat de boxe. Sans Tu sais, pitié, là. l'organisateur a dit, tu sais, dans le fond, le stunt, c'est de vous voir les deux monter puis vous faire semblant de vous battre. Puis les deux, on s'est dit, non, on le fait pour vrai. Je me suis entraîné pendant 1 mois avec un boxeur professionnel. Puis je suis monté sur le ring convaincu que j'allais l'emporter. Et le premier coup de poing m'a fait plier les genoux. Et j'ai dit, OK, là, faut que je trouve une façon de mettre fin à ce combat-là le plus vite possible. Fait que je me suis accroché. Écoute, fait que clairement, jamais plus j'avais boxé de ma vie. Je comprends pas l'espèce de plaisir qu'il peut y avoir à boxer. Mais en plus, Phil, il y a une couple d'années que moins que toi. Phil, il y a 30... Ouais, c'est ça. Il doit avoir au moins une dizaine d'années de moins que moi. Physiquement, il était plus colosse. Pas tant que ça. Non?
Moi, je pensais l'avoir sur justement la forme vitesse? physique parce que tu sais, je suis un gars en forme. Endurant. J'ai une bonne. Rocky. Oui, j'ai un bon cardio. D'ailleurs, j'écoutais du Rocky en m'entraînant. C'était n'importe quoi mon affaire. Je me faisais des accroires. Puis à la première minute, là, dès que je l'ai vu arriver devant moi puis me fesser pour vrai, j'ai compris que le cinéma et la réalité, c'était deux choses différentes. Tes vieilles années fessées dans les carcasses, là, ça n'a même pas servi à rien. Ça a servi absolument à C'est ça qui est rien. le pire. T'avais-tu comme calé 2 œufs le matin, genre, pas cuit? Non. Puis c'était ça. j'avais envie de crier à Adrienne assez vite, non. moi dire. D'ailleurs, justement, sur Instagram, t'avais dit... t'avais posté une photo la veille, t'avais un entraîneur, tu dis Oui. que tu entraînais pendant un mois. T'avais dit, là, t'avais le gros sourire là, dans toutes tes dents. Là, tu disais, voici la photo, justement, je vais vous montrer une photo après. T'as jamais montré de photo après le combat. C'est parce que je voulais pas faire peur aux gens qui allaient... Aux gens, mais t'as quand même mis sur Instagram, je voulais juste te rappeler que t'as jamais mis ta photo après le combat, mais t'as déjà mis cette photo-là. Ah, c'est chiant, ça! Ouais. Mais c'est ce que c'est écrit sous la photo, je sens que cette photo-là va me hanter longtemps. Voilà. Je voulais que le temps hante encore un peu, fait qu'on va la mettre dans la capsule. En fait, c'est que je savais que tu allais m'inviter et je cherchais du matériel pour que tu puisses m'humilier. Tu sais, moi, je vois tout le temps 2-3 coups d'avance. Tu pourrais te rechercher sur mon show si tu veux. Ben, la journée où ma carrière va mal aller, je dis pas non. On va le prendre quand même comme un compliment. Là. Faut Ben, dire... tu te débrouilles quand même vraiment bien jusqu'à date. Là. Le 29 mai 2014, en entrevue à CJSO, tu parles de l'émission Cours Toujours que tu as animée pendant 2 ans. Tu dis qu'en entrevue, les artistes te révélaient des affaires qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Question en 2 volets encore. Selon toi, qu'est-ce qui fait que la course devient quelque chose de révélateur? Et 2, penses-tu qu'ils se révélaient juste parce qu'on était à ma TV et que personne n'allait écouter? Ça, tu parles du télédiffuseur qui présente Pas de temps à perdre. Exactement, je sais. Je l'avais mis en note que on salue ma TV. Je voulais juste que, OK, tu es conscient de ça. Oh, oui. Ben, je sais pas pourquoi, quand tu cours, on a l'impression que tu oublies que tu es en entrevue. Et forcément, quand tu oublies que tu es en entrevue, tu es moins conscient de ce que tu dis. Toi, tu saoules tes invités. Moi, je les amenais courir et on avait à peu près le même résultat. Ouais, mais ça crée quand même, un adrénaline. Oui, un peu. J'ai notamment appris que Julie Perrault portait 2 soutiens-gorge de course lorsqu'elle allait courir. Parce que tu l'as dit ou parce que tu as regardé? Parce que... Un peu des deux, mais surtout parce qu'elle me l'a dit. Donc, c'est ce genre de confession-là, des fois un peu étonnante qu'on pouvait avoir quand on Ben oui, c'est courait. vrai, elle n'aurait pas dit ça, tout le monde en parle. Non, j'en doute. On va jouer à un jeu. On va regarder des vidéos qui ne passeront jamais à vlog, mais qui sont quand même virales sur Facebook. Parfait. Et j'aimerais ça parce que toi, tu fais peut-être de la surimpression, tu sais, on entend ta voix. Fait que là, tu pourrais regarder la vidéo, puis après ça, juste dire de quoi avec des liners. Faire une narration. Faire une petite narration là, à la Dominique Arpin, là, Ok, comme tu es parfait. capable. On va aller voir le premier. Oui, cet extrait-là. Ah oui. Alors, cette semaine, dans les ratés de la semaine à Vlog, j'essaie de me souvenir de l'herbe contenue dans cette crème hydratante et je ne m'en souviens pas en direct, mais je me dis que le monteur va le couper avant la présentation, ce qu'il oublie de faire, ce qui fait en sorte que cette vidéo a été présentée telle qu'elle à la télé communautaire de Laval. Mais ça c'est pas la faute des filles. Là. Faut le préciser. C'est quelqu'un en post-prod qui a oublié d'enlever la séquence en question. Puis c'est les 2 filles qui se sont fait niaiser sur le web après ça. Mais c'est vraiment pas de leur faute. C'est triste parce là. que l'autre, ils disent clairement, hey, à partir de là, on va le couper, on recommence. Mais non, ça a passé quand même tel quel. Là. J'espère que toi, tu surveilles ton montage. Après. Je fais tout le montage avec mon ami Joe Anderson, Parfait. qu'on salue. Vous pouvez l'applaudir, Joe. Joe, il fait. Eh oui. Maxime, Marc-Antoine aussi, mes 2 autres caméramans qui sont là. Stéphanie qui est là aussi. Les animateurs de foule. Les animateurs de foule, ben oui! Donc, on va aller voir le prochain vidéo qui est beaucoup plus court, mais que tu as probablement vu passer aussi sur les réseaux sociaux. Oh my God! Oh! C'est manifestement un joueur qui avait une petite crampe à un endroit qui se dit pas, même sur le web.
et qui a reçu les services d'un soigneur qui était disponible sur place. C'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu ça! Tu l'as pas vu? Non! Ah, il est rendu à plusieurs 100 000 de vues, mais c'est pas ce qu'on pense, j'espère qu'on Ben, je présume. Oh my God! Mais c'est vraiment weird, le gars, je sais pas ce qu'il fait, mais ce qui est drôle, c'est ça a que... l'air de faire du bien aux joueurs. Vraiment, ce qui est drôle, c'est que ça, c'était live à la TV, fait qu'il y a vraiment un analyste qui décrivait, donc là, puis là, elle se rend compte que ça n'a pas d'allure, ce qu'elle s'en va dire, puis elle fait, mais live, elle peut pas couper, puis ça a donné ce moment de télévision. Et on va finir avec la troisième vidéo qui ne passera jamais à vlog. Oh non! Oh non, pas encore! Ça n'a pas de bon sens! Les enfants, lâchez pas les études parce que c'est ce qui arrive quand on se ramasse à faire des niaiseries sur TVA et qu'avec le web, on peut ressortir ça 15 ans plus tard. OK, à la fin, si vous êtes gentil, on le remet. Sur Facebook, ah non, à la fin, si vous êtes gentil, Dominique le refait. C'est ça! Ouais, en direct. Oh ben my ouais. God. OK, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, tantôt, promis. une prise 2. Sur Facebook, le 1er décembre, tu écris « Est encore en train de se remettre de son rap party de vlog. » Aussi, le 19 décembre 2007, tu écris « Espère rester digne lors du party de TVA jeudi. » Comment t'as fait pour perdre ta dignité au party de vlog? Oh my God. Écoute, il y a des affaires qui se racontent pas, mais je me souviens d'un party. Il y a plein d'affaires qui se racontent, Dominique. Où je me suis ramassé à faire le petit train sur la rue Sainte-Catherine. Tu sais, là, l'espèce de... Oui, c'est ça. Puis tu te fais aller la jambe comme ça. On était dans un bar sur Sainte-Catherine, toute la gang, puis on avait vraiment picolé beaucoup trop. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parti un train dans le bar. Et moi, j'ai suivi. Puis on s'est ramassé sur la rue Sainte-Catherine à faire le petit train. Puis on est rentré dans le bar. Écoute, l'alcool, c'est dangereux, les enfants. Faut pas boire trop d'alcool. Faut pas abuser. J'espère que les enfants n'écoutent pas mes capsules. Le 26 octobre 2007, on est encore en 2007, sur Facebook, tu écris « N'est plus un blogueur depuis ce matin. Sniff. » Puis, le 4 février 2008, tu dis « Prépare son retour de blogueur. » C'est-tu parce que tu manquais trop? C'est-tu parce que ça te manquait trop? Ou parce que Vlog a été coupé juste au même moment? Oui, c'est vrai. Vlog a été coupé en 2007. En 2007, en décembre 2007. Puis je pense que c'était le blog que j'avais à cette époque-là. Là, t'es revenu au mois de février. On est revenu quelques mois plus tard parce qu'effectivement, on avait eu la confirmation que Vlog allait revenir sous un format différent l'année suivante. Et donc, j'ai recommencé à bloguer. Mais là, je présume qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire un blogueur. Tu sais, ça a été une époque qui a été foisonnante sur le web, l'époque des blogueurs, mais aujourd'hui, c'est une expression dont on entend plus parler. Justement, plusieurs questions. Tu as déjà dit en entrevue, là, je me souviens plus où, mais que ça avait été la facette de ta carrière que tu as aimé le plus. Ça a été ton plus grand coup de foudre en carrière, ça a été de bloguer. Qu'est-ce qui différencie de bloguer de la télévision, de l'animation radio? La proximité avec les gens qui te lisent. Tu sais, même à la télé, le public t'en es plus ou moins conscient. Tu sais, oui, tes rencontres sur la rue, les gens te saluent, tout ça, mais quand tu blogues, les gens te laissent un commentaire en dessous de ton texte, puis tu n'as pas le choix de le voir, puis tu n'as pas le choix d'avoir une réaction, puis une interaction avec les gens qui te lisent. Il y a une proximité, en fait, dans un blog que j'ai jamais retrouvé, on dirait ailleurs. Puis c'était une époque où c'était le contenu qui primait. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans les phrases punch, les photos sur Instagram, les snaps, alors que c'était une époque où on réfléchissait avant d'écrire, puis on avait une réelle interaction avec les gens qui nous lisaient. Puis à ce jour, j'ai rien trouvé qui se rapprochait de la beauté du blog. Puis c'était comme la naissance aussi du Web 2.0 où les gens participaient aux conversations, puis on essayait de s'entraider, puis essayer de mieux comprendre la société dans laquelle on vivait. J'ai vraiment, vraiment trippé sur l'époque des blogs. Mais là, t'en fais plus. Moi, je pense que c'est ça aussi que ça t'a aidé à gagner une belle notoriété. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir bûché pour gagner ta notoriété sur les internets? Puis à cette heure, de voir que c'est un SPAC ou des grosses boules, tu topes Dominique Carpin de 2010, là, tu sais. Ouais. Ça te prend genre une photo, puis
t'as une carrière, tu sais? Bien, c'est une excellente question parce que je me la pose, je me la pose vraiment beaucoup ces jours-ci parce que je vois ça aller, là, tu sais, j'essaie, moi, de nourrir mon Instagram puis d'essayer d'avoir un nombre d'abonnés qui augmente semaine après semaine, ce que j'ai fait avec Twitter, ce que j'ai fait avec Facebook. Puis honnêtement, je me sens un peu largué. Tu sais, j'ai l'impression d'être papy Arpin là, ces jours-ci. Parce que je m'y reconnais moins. Tu sais, je me reconnais moins dans ce style de web-là. Puis je me dis, bien, c'est peut-être le temps de laisser aller les plus jeunes, puis de les laisser grandir dans ce type de web-là qui, moi, vient moins me chercher que... Non, tu es en train d'annoncer ta retraite, puis non, je sais pas, là! Non, j'aime encore ce que je fais, mais tu sais, je réalise que je peux très bien vivre aujourd'hui sans les réseaux sociaux, ce que j'aurais pas pu faire il y a quelques années seulement. Tu sais, j'annonce pas ma retraite, c'est pas ça, mais tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai d'autres champs d'intérêt dans ma vie que les réseaux sociaux. Puis, je pense que je vais laisser la place aux plus jeunes, puis à ceux qui ont des six-packs. Il me regarde! Il me regarde! Ça fait une belle chemise, ça. Non, mais t'as déjà dit, justement, j'avais lu aussi dans un autre article, là, je me fume même plus à ma boîte parce que tu m'amènes sur les sujets que je voulais te parler. T'as déjà dit que tu voulais être comme consultant en médias sociaux. Ouais. Tu sais, encore quelque chose que tu veux faire ou tu te dis, Chris, le monde m'écouteront jamais parce que tabarnak... Ben, au contraire, moi, je pense que j'ai une pas pire feuille de route qui fait T'as une bonne feuille de route, mais est-ce que tu penses que justement ta clientèle qui aurait 20 ans, je sais que mes amis me trouvent bien drôle, là, parce que je sac devant Dominique Carpin, puis je suis quand même, ma question, elle pourrait avoir pas d'allure. Mais est-ce que tu penses. Non, mais est-ce que tu penses qu'il te prendrait au sérieux? Oui, mettons, moi, je te prends au sérieux, ça c'est sûr, je t'invite sur mon show, puis je t'adore depuis le jour 1. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui a 20 ans, quand même, Instagram, puis qu'il fait déjà, mettons, 20 000 likes, il fait comme, hey, je vais aller écouter Dominique Carpin, ce qu'il va me dire, ah, il y a moins de followers que moi, tu sais, genre, c'est ça. Ouais, mais la différence, c'est que, tu sais, quand tu es consultant, tu fais pas juste de la consultation pour un public de 18-20 ans qui est sur Snapchat, puis, tu sais, ça reste des annonceurs qui cherchent des façons de rejoindre un large auditoire sur les réseaux sociaux, puis ça. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai, et j'ai déjà écrit quand même un livre qui s'appelle « Comment devenir une star des médias sociaux ». Des médias sociaux, oui. Je pense que j'aurais ce qu'il faut pour être un pas pire consultant, du fait aussi que je connais bien les médias traditionnels comme la télé, la radio, puis le web, ça fait quand même au-dessus de 15 ans là, que c'est mon gagne-pain. Fait que je pense que j'ai une pas pire vision de la façon dont ça fonctionne. Fait que le jour où on ne renouvellera pas mes contrats à la radio et à la télé, c'est une des avenues que je vais sûrement explorer, ouais, la consultation. C'est un beau témoignage, Dominique. Sur ton site dominiquecarpin.ca, le 22 novembre 2009, tu dis « Je fais partie des utilisateurs suggérés par Twitter dans la section « Trouver des comptes et les suivre ». Je le suis aux côtés du Monde, de Watt.tv, de Stephen Harper, de Radio-Canada et Justin Trudeau. Va dorénavant falloir que je fasse attention à ce que j'écris. Ouais. Tu as maintenant 430 000 abonnés sur Twitter. Ouais. Fais-tu toujours attention ou avec ce que le président des États-Unis poste, tu t'en calisses? J'avoue que c'est pas nécessairement un exemple à suivre, mais c'est vrai qu'au début, Twitter, tu sais, je me souviens quand je me suis inscrit, on était juste une petite gang au Québec à écrire là-dessus, puis j'espère que t'es pas remonté au début de mes statuts sur Twitter, parce que tu sais, c'était comme on échangeait entre amis. Là. Puis à un moment donné, quand ça est survenu, quand Twitter a commencé à me mettre dans les comptes suggérés, mon nombre d'abonnés a explosé en l'espace de quelques semaines. Puis je suis passé d'un gars qui était suivi par peut-être quelques centaines de personnes, par plusieurs milliers de personnes. Fait que forcément, ça change ta perception de l'outil. Puis ça disons que tu réfléchis un peu plus avant d'appuyer sur Donc, sur Twitter, le 9 octobre 2007. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Twitter, tu peux pas remonter comme très loin. Ah, Twitter, ça s'efface, c'est ça qui est de valeur. Ah non, c'est pas de valeur. Je suis très heureux de ça aujourd'hui. Puis, mais tu serais-tu game de tweeter n'importe quoi? Non. Ah, OK. T'as comme quand même t'as un barème encore. Ben oui, parce qu'il y
Il y a des carrières qui ont été anéanties par un tweet publié. C'est souvent à partir de 10 h jusqu'à 3-4 heures du matin là, que ces tweets-là sont publiés parce qu'il y a usage d'alcool ou de substances illicites. Ou des fois, quelqu'un prend le compte de quelqu'un. Tu sais, des fois, tu as l'accès à une compagnie. Tu sais, c'est toi qui gères le compte Twitter, mettons, du Canadien. Exact. Tu poses une niaiserie, puis... Ah non, c'est un outil formidable, mais il y a un revers à ça. C'est que c'est tellement facile de publier quelque chose aujourd'hui que si tu ne prends pas le temps de réfléchir avant de publier, ça peut être catastrophique. Tu sais. Puis je me souviens d'une histoire d'un pauvre animateur de radio qui, un soir, il écoutait le gala, je pense que c'était le gala de la disque. Oui. Et il avait publié quelque chose à propos de Cœur de pirate qui était vraiment désobligeant. Puis, c'était vraiment un tweet qu'il avait écrit sous l'influence de l'alcool. Et évidemment, ça a été relayé par des gens qui l'ont vu puis qui l'ont repartagé. Puis le gars, il a perdu sa job, tu sais. Puis il a eu de la misère à s'en remettre. Puis encore aujourd'hui, si tu tapes son nom sur Google, c'est une des premières choses qui sort, tu comprends? Fait que faut vraiment être prudent avant de publier quelque chose. Autant quand tu es une personnalité publique que quand tu es quelqu'un qui ne mène pas une carrière médiatique. Là, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur job pour des tweets ou des statuts Facebook racistes. Puis c'est arrivé au Québec encore dernièrement. Donc, faut être prudent sur ce que l'on dit sur les internets. Fait que tu n'écriras pas que ton passage ici était un succès sur Twitter. Ben non, mais ça, à date, je pense que ça oui, OK. Quand même, oui. Mais anyway, quand même que mes abonnés Twitter montraient, je poste une fois aux 6 mois faire comme juste « Hey, j'aimerais ça que quelqu'un like mon affaire. » C'est mes seuls tweets. On va aller voir une vidéo. J'ai une question qui suit après la vidéo. C'est bon. C'est notre 10e saison et j'ai la prétention de croire qu'on a actuellement la meilleure équipe de recherche du web. Crois-tu encore avoir la meilleure équipe de recherche du web, même si j'en fais pas partie? J'avoue que tu es un redoutable recherchiste. L'affaire, c'est que le temps que tu mets sur la préparation de tes entrevues, là, par curiosité, ça ressemble à quoi? Entre 25, 30, 35 heures voilà, c'est par ça. invité. On n'a malheureusement pas ce temps-là à consacrer un invité à Vlog, mais effectivement, tu serais un redoutable recherchiste à Vlog. Et je dois dire, bien franchement, que quand on reçoit un invité à Vlog, un des premiers réflexes qu'on a, c'est d'aller voir si tu l'as reçu avant pour voir ce que tu as trouvé. Et on te pique tes recherches. Non, ben, la preuve que vous me piquez des affaires, on va aller voir le prochain vidéo. Pour vrai? OK, parfait. En 2012, Pierre-François, tu as publié cette petite annonce sur Facebook. Enfants à vendre. Le 13 octobre 2012, encore sur Facebook, tu écris « Enfants à vendre ». Attends, c'est pas fini. Sur un projet de série web que tu as tourné avec un de tes amis en 2008, dans laquelle tu déclares que tu aimes tellement Carey Price. Tu parles de Carey Price à sa première victoire dans la Ligue nationale. Tu dis que tu lécherais une partie de son corps qu'on ne peut répéter. J'y lécherais à rien, une affaire de moi. Ah, ben écoute, la preuve est faite. Un des premiers réflexes qu'on a, effectivement, c'est de venir voir ce que tu as trouvé. Pour me le piquer. Parce que tu fais du beau travail, puis parce que souvent, ben, les trucs que toi vont t'interpeller, c'est souvent les trucs que nous, on cherche aussi. Parce que ce que tu fais, puis ce qu'on veut faire, c'est de déstabiliser l'invité avec des trouvailles qui vont le mettre mal à l'aise ou des trucs qui pensent qu'ils ont complètement disparu du web. Et bravo pour ton travail parce que tu le fais vraiment très, très bien. Merci Dominique, merci. Mais tu m'avais déjà écrit justement quand j'avais passé à Vlog avec P.O. Baudouin, tu m'avais dit hey, super beau travail de recherche, Joe Robert, je m'en parlais de toi. Quand j'ai vu ta capsule, tu as dit hey, t'as-tu aimé ça travailler avec l'équipe de Vlog? J'ai dit oui, tu m'avais dit hey, ça serait cool que tu reviennes.
T'attends toujours. J'attends encore, puis là, moi, je pense que j'aurais des droits d'auteur, au moins sur l'entrevue de Pierre-François Legendre. Est-ce qu'un stage non rémunéré t'intéresse à Vlog? T'es habitué à pas être payé. Fait que, ça te tente. On a de la place pour toi au sein de l'équipe. Hey, je fournis le vin. Je vais consulter mon père. Papa aimerait ça que je continue à être pas payé. Mais là, Dominique, j'espère qu'avec la preuve que tu as là la prochaine fois, qu'il va te manquer quelqu'un. Tu vas être le premier sur la liste et très, très en haut de notre liste. Donc, moi, j'offre ma candidature Officiellement? officiellement à Vlog. Parfait. C'est déposé. Jusqu'à l'âge de 16 ans, tu es allé à la messe à tous les dimanches. Ouais. Où tu faisais des lectures devant 200-300 personnes. C'est là que tu as eu la piqûre de la communication. Ouais. C'est pour ça que tu as déjà dit sur Facebook que tu étais plus populaire sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. J'ai-tu déjà dit ça? Ouais. Ben, c'est vrai, par exemple, quand j'y pense, parce que, tu sais, dans la vraie vie, il n'y a personne qui m'arrête à l'épicerie, puis il y a personne, tu sais, je crée pas d'émeute. Mais t'aimerais-tu ça? Non. Non. Fait que j'aime mieux avoir cette popularité-là sur les réseaux sociaux puis la gérer derrière mon ordinateur. Ben moi, je trouve ça plus le fun qu'une Véronique Cloutier qui dit je peux pas aller à l'épicerie ou au centre d'achat sans passer une demi-heure. Ben, tu sais, prendre des photos. Mais moi, j'aime quand les gens le font, par exemple. Tu sais, puis j'ai jamais refusé de prendre du temps pour jaser avec des gens qui m'abordent. Mais je trouve que je suis à un niveau de vedettariat qui me convient, tu sais, parce que je trouve que ça reste quelque chose qui est une approche qui est humaine puis qui est le fun, mais il vient à un moment donné où tu as un statut qui est tellement populaire que je pense que je ne dealerais pas bien avec cette popularité-là. C'est pour ça que tu te décris souvent comme un joueur de 2e, 3e trio. Oui, exactement. Tu sais, dans le show business québécois, on fonctionne par lettres. Là. Je ne sais pas si les gens sont au courant. Il y a les invités A, il y a les invités B, il y a les invités C. Moi, je suis un bon B, je pense. Oh oui. Mais je ne vise pas jamais à être un A. Je suis bien dans... Mais moi, Dominique, je ne reçois que des A ici. Oh! Ça me touche. Merci. Touché par ça. Il veut vraiment la job à Vlog. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, là, j'étais en mode séduction. À l'émission Au gré du temps, tu dis que c'était plus dur de percer à l'époque. Aujourd'hui, tu peux faire des vidéos YouTube et si t'es bon, si t'as du talent, tu peux éventuellement avoir une carrière. Dans notre époque, il y avait 3-4 stations de télé, des radios, des journaux. Il fallait t'arriver avec un bac et de l'expérience pour qu'on t'engage. Pourtant, au TV Hebdo, le 25 juin 2016, quand on te demande dans quel contexte es-tu apparu pour la première fois à la télé, tu dis « Quand j'ai été embauché à TQS, je n'avais jamais fait de télé de ma vie. Je sortais de l'université en communication et le directeur m'a fait confiance à partir de mon CV et d'un démo que j'avais tourné à l'UQAM. » Finalement, penses-tu que c'était vraiment plus difficile dans ton temps? Et si tu avais commencé ta carrière aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Bien, en fait, c'est pas que c'était plus difficile, c'est que aujourd'hui, il y a plus de moyens de se faire une place qu'il y en avait quand moi, je suis sorti de l'université. Mais tu penses pas qu'il y a moins de place, par contre? Il n'y a pas moins de place parce qu'il y a des gens qui font carrière maintenant sur Instagram, qui font carrière sur YouTube, qui gagnent très bien leur vie, puis qui n'ont jamais nécessairement étudié, fait 3 ans en communication puis en journalisme comme moi j'ai pu le faire. Avec le foisonnement des médias sociaux aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile pour quelqu'un qui a du talent, qui est créatif, de se faire une place qu'à mon époque où il fallait, tu sais, il y avait une façon de faire, c'est-à-dire tu allais faire 3 ans d'université, ça te prenait une expérience aussi concrète. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de radio universitaire, communautaire. Tu as commencé comme au journal de La Voix. J'ai commencé à La Voix, qui était le journal local à Sorel, mais tu sais, même avant ça, j'écrivais dans le journal de l'Université de Montréal, j'ai fait de la radio à CISM. Donc, j'accumulais de l'expérience pour me présenter à TQS, où j'ai commencé avec un certain bagage. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, quelqu'un qui va faire une vidéo YouTube, puis est écœurant de sa vidéo, puis du jour au lendemain, il devient une star du web, il peut capitaliser là-dessus, puis se bâtir une carrière là-dessus. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment trippant. Parce que longtemps, les médias, c'était contrôlé par quelques personnes qui... Si tu aimais à face, tu avais une carrière. Si tu n'aimais pas, tu séchais puis tu attendais ton tour. Alors qu'aujourd'hui, tu peux faire ta place beaucoup plus facilement si tu as quelque chose à proposer. Justement, aujourd'hui, tu ferais quoi?
Dominique Carpin a 20 ans, il commence. Là. Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne sais même pas si je serais capable aujourd'hui de commencer ma carrière. Tu sais, tantôt, c'est niaiseux, mais ce que tu as montré de l'explorateur urbain là, quand je dansais comme Ça va très bien, con, Dominique. là. Mais tu sais, aujourd'hui, je sors un clip comme ça, puis je le mets sur YouTube. C'est sûr et certain que si je me fais ramasser par des gens qui trouvent que c'est ridicule, le lendemain, j'en fais pas une autre. Je me serais découragé. Je trouve que les gens qui réussissent aujourd'hui à se bâtir une carrière avec toute l'espèce de pression sociale qu'il y a sur les réseaux sociaux, je trouve ça fabuleux. Dominique, tu as écouté mes émissions. Oui. Tu sais que tout le temps, la question de ma mère. Oui, Ma mère, qui est ici présentement, te pose une question. d'accord. T'es parti au collège militaire à l'âge de 16 ans et tu n'es jamais revenu habiter chez tes parents par la suite. Voudrais-tu dire à mon gars qu'il est maintenant possible qu'à 28 ans, il crisse son camp de chez lui? J'adore la question. Bravo. T'es ça encore chez tes parents à 28 ans? Eh oui. Oh my God! Faut vraiment que je t'engage à vlog. Ah, ta mère m'a fait un thumbs up. OK, parfait. Je pense qu'elle est d'accord. Mais toi, t'es parti à 16 ans, t'es jamais revenu. Puis j'avais une question là-dessus. Parlant du collège militaire, tu dis, les 2 premiers mois, c'est les peurs. Lavage de cerveau. Je sais que ce que c'est aujourd'hui. Parle-moi un peu de ton lavage de cerveau. Ben, en fait, tu sais plus t'es qui après 2 mois. Tu sais plus ton nom. Tu sais plus. T'es dans un état de fatigue continuelle, de stress intense. Tu deviens une espèce de zombie, là, sincèrement. C'est quoi, ils te réveillent pendant la nuit? Ah, ils te réveillent pendant la nuit, ils te font faire des exercices physiques pour t'anéantir. T'es un numéro, là. On avait une espèce de numéro, là, de code, là, puis il fallait s'identifier avec notre code. Puis le but de ça, c'est que, sincèrement, que tu oublies ton nom, tu sais. Fait que tout le monde était une série de chiffres. Puis à un moment donné, tu disjonctes complètement. Le monde s'appelait dessus « Hey, 22! » C'était quasiment ça. Entre nous, on s'aidait à rester connectés. Il n'y a pas personne qui prend de la bière. Ben, pas les 2 premiers mois. Après, ça change. Là. Ça, c'était à 16 ans, c'était événement. Oui, moi, je suis sorti de chez nous en secondaire. Ben, en fait, je suis parti de chez nous après mon secondaire 5. J'ai fait ma première année de cégep au Collège militaire royal de Saint-Jean parce que j'avais beaucoup trop regardé de films Rambo dans ma jeunesse. Et pour moi, c'était ça, j'avais envie d'être Sylvester Stallone dans Rambo. Puis ce qui est drôle, c'est que juste avant, tu disais que un message négatif sur les réseaux sociaux, ça te blessait, mais toi, t'étais game d'aller dans l'armée. Autre temps, autre mœurs. Mais effectivement, à cette époque-là, je pense que j'étais appelé par l'aventure aussi. Puis je me cherchais une façon de sortir du rang de la base à Saint-Ours, qui est l'endroit où j'ai grandi. Tu l'as pas retourné être fermier? Bien, ça, c'était clair depuis mon jeune âge que c'est pas moi qui allais reprendre la relève de la ferme chez nous. Mais c'est ça, j'avais une soif d'aventure, j'avais envie de vivre quelque chose. Puis ce qui est ironique, c'est que j'avais une gang d'amis en secondaire 5 et on est parti, une gang, s'inscrire pour faire le collège militaire. Puis c'était pas vraiment mon idée, tu sais, j'étais un peu un suiveux, fait que j'ai suivi ma gang et je suis le seul qui a été accepté. Fait que tous mes chums sont allés foirer au cégep pendant 2 ans, pendant que moi, je rampais dans la bouette au collège militaire à Saint-Jean. Mais je ne le regrette pas aujourd'hui parce que j'ai quand même appris c'est une belle expérience, des affaires aussi. qui me servent encore aujourd'hui. Ah ouais, genre? Comme ramper dans la boîte. Ouvrir un écureuil avec un couteau. Non. Non, mais j'ai appris la discipline, j'ai appris à faire mon lit, j'ai appris à repasser mes vêtements et à cirer mes bottes. Fait que tu vois, ça me sert encore. Mais t'as pas appris à faire la cuisine, par exemple? J'ai pas appris à faire la cuisine. Ça, si tu veux faire du bacon... Oh mon tabarnouche! J'en reviens pas que tu saches ça aussi, que j'ai déjà fait cuire du bacon avec du beurre. Moi, c'était une histoire de pêche, c'est ça? C'est là où tu veux m'amener. Et on est une gang, on va pêcher, puis moi, je suis responsable du déjeuner parce qu'il y a personne qui ose me confier le dîner puis le souper parce qu'ils savent que ça va être un désastre. Ils se disent à faire cuire du pain puis faire du bacon, il va être capable. Et sincèrement, moi, je pensais que le bacon, ça allait coller dans une poêle. Tu sais, j'avais comme oublié que c'était comme 75% de gras du bacon. Et j'ai vraiment mis un gros moton de beurre dans la poêle.
Et après, j'ai mis le bacon. Et je m'en fais encore parler 10 ans plus tard. 10 ans, ben, oh, mais t'avais 38 ans. Je sais. Non, moi et la cuisine, ça n'a jamais fonctionné. Fait que c'est pour ça que t'es encore meg. Probablement. Tu manges pas, pauvre Dominique, nourrissez-le, quelqu'un. Je mange 3 plats que je suis capable de me cuisiner, puis c'est à peu près Sinon, tout. une petite pizza. Oui, ça, c'est toujours bon. C'est plein de glucides, d'ailleurs. C'est très bon, la pizza. Les glucides. Pour un coureur, là, c'est un repas... Qu'est-ce que t'as mangé après ton marathon? Écoute, j'étais trop fatigué pour manger. T'es allé te coucher en boule. Je suis allé me coucher en boule, puis j'ai sucé mon pouce parce que... Sucer ton pouce, c'est important à la fin de la phrase. Oui. Ça, tu le coupes pas au montage, hein? Tu le coupes pas à j'ai sucé, c'est ça. Parfait. Peut-être dans l'intro, fait qu'il va falloir que tu l'écoutes plus longtemps, celle-là. C'est ça le truc pour se rendre jusqu'à la fin. Ouais, c'est de la ça. capsule. Qu'est-ce que j'ai sucé? Non, mais... Ah ouais, non, mais on le fait tout, ça, hein? Pour Pour aller chercher quelques clics Exact, de plus. c'est ça. Ouais. Le 14 mars 2010, sur Facebook, tu écris « Mike Ward est mon invité ce soir à Vlog. Il a trouvé le moyen de dire vulve après 30 secondes d'entrevue. » Est-ce que ça te surprend? Ça me surprend pas du tout. 30 secondes, je trouvais ça long. Et on a... Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'alcool Ah, ok, c'est sur ça. le show. Fait que c'est à jeun. Toi, étrangement, un mot qui te fait rire, c'est tigidou. Tigidou? Ben, pas là, mais... je pense que... Je sais pas, il y a quelque chose... Ah oui, il y a quelque chose qui me rappelle un passage Après le Sandbill. dans un bar. Oh mon Dieu, tu as vraiment parlé beaucoup trop longtemps avec cet ami-là. C'était dans un bar de danseuses exotiques. Je faisais ça comme ça. Et j'ai un ami qui avait abusé de l'alcool et il y a une dame, une demoiselle, peu vêtue, qui est venue lui demander ce qu'elle pouvait Ça faire d'être trop vlog, là. pour lui faire plaisir. Et il lui avait dit « Frotte ta poitrine sur mon dos et ça va être tigidou. » Et depuis ce jour, tigidou est associé à ce moment épique où une danseuse exotique... mais tu sais, je me mets à la place de cette fille-là qui s'est fait répondre ça dans un bar. C'était un peu spécial. Oui, ben justement, on parlait de bar exotique. Parle-moi de ton périple à Restigouche. Oh mon Dieu, ça va finir quand cette entrevue-là? OK, c'est parce qu'encore là, ça inclut quelques soirées passées dans un bar exotique de Restigouche. En fait, c'est que j'étais allé pour TVA couvrir un événement qui s'était passé là-bas. Il y avait eu une crise avec les Amérindiens sur place. Et on logeait au motel de Restigouche. Et le soir, après notre dure journée de travail, on avait besoin d'aller prendre une bière avec le reste de l'équipe. Et puis c'est pas des blagues, le seul bar qu'il y avait, c'était un bar de danseuses. Fait qu'on se ramassait là soir après soir. Mais c'était vraiment juste pour aller prendre une bière. Il n'y avait pas de dépanneur, on ne pouvait pas revenir à l'hôtel. Non, mais on avait besoin aussi de décompresser puis d'avoir un moment de divertissement, je vais dire ça okay, comme ça. À Restigouche. Oui, à Restigouche. Ouais. Moi, j'avais entendu dire que c'était comme votre QG. Genre. C'était un peu là qu'on planifiait nos journées du lendemain, effectivement. Ouais. Fait que c'était pas juste le soir où vous y alliez. On y allait aussi, il y avait un super bon dîner, si mon souvenir est bon. Il nous reste deux questions. En fait, j'ai 2 commentaires de ta collègue Mélanie Ménard. Et il va falloir qu'elle dit de quoi sur toi. OK. Il va falloir que tu te défendes. Parfait. Parce que c'est elle qui m'a dit ça. J'invente rien. Mélanie Ménard dit « Il a bien peur de perdre sa popularité sur les réseaux sociaux. Il est un des pionniers, alors la plupart des gens qui le suivaient sont morts. » Venant d'une fille qui se fait damer le pion sur Instagram par sa fille, qui est beaucoup plus jeune qu'elle également. Donc, mais ça revient à ce que je te disais tantôt. Effectivement, le temps passe et tranquillement, pas vite, je pense que je vais laisser ma place aux plus jeunes. Mais quand je regarde mes statistiques là, sur Instagram, ils ont quand même encore la majorité entre 25 et 35. Fait que je réalise que j'ai encore peut-être une couple de bonnes années devant moi. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je suis là qu'il y a une partie de mon public qui
qui a atteint l'âge vénérable de la retraite, peut-être. Ouais. Et là, Mélanie m'a aussi dit, c'est le seul gars que je connais qui porte des sacoches, mais qui trippe sur les films de Rocky. Oui. Ses goûts en musique ou cinéma sont aussi ambigus que son orientation. Ben, tu sais, je travaille maintenant à Rouge depuis cette année avec Mélanie. C'est une station de femmes, donc clairement, je pense qu'on est venu chercher quelqu'un qui avait une certaine sensibilité. Donc, je m'assume. Oui, j'ai une sacoche parce que, en fait, on appelle ça un man's purse, parce que j'égare tout le temps mes affaires partout. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné. Je me suis acheté un sac dans lequel je peux mettre mes clés. Pas de sac à dos, toi. Mon téléphone. Non, mais un sac à dos, un sac à dos, c'est quand tu as plein de choses à transporter, mais quand tu vas faire des courses là, à côté de la maison, tu n'amènes pas un sac à dos pour ça, tu sais, pour ton... Non? Je l'aime, ma sacoche. D'ailleurs, ma blonde aussi, ce qui est un peu ironique, parce que des fois, ma blonde part avec ma sacoche. Fait que c'est à dire à quel point... C'est des jeux de sacoche. Vous êtes-vous déjà mélangé de sacoche? T'es parti avec la sienne? C'est pas encore arrivé, mais oui, je l'assume, ma sacoche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je la porte fièrement, ou pas. Hey, ben c'était Dominique Carpin! Merci beaucoup! Merci, un énorme merci. Bravo! Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions du public? Quelque chose? Hey, premier standing ovation. Merci. Mais, parce que à Joe Robert, je n'étais pas levé, il était sûrement trop sous mon public. Fait que là, ils ont été Mais aptes bravo, à c'est... se lever. Merci beaucoup, Dominique. Mais on est un peu... Ouais, mais moi, je m'en allais dire, on a peut-être une danse. Ah, vous voulez que je refasse ma... Ouais, on a peut-être C'est besoin quoi, de danse. comment je dansais sur... il y avait comme un... Oh my God. Dominique Carpin! Merci! Merci! Mais j'allais dire, c'est pas évident parce que, tu sais, quand tu fais une entrevue, généralement, tu sais un peu où l'entrevue Ah, t'as tout une pré-entrevue. va aller. Tu sais, Ouais. t'as une idée pour la raison pour laquelle on va t'inviter. Toi, c'est... C'est comme... il faut que tu sois prêt à tout, tu sais. Puis, non, mais sincèrement, bravo. Bravo pour le travail. Ça veut dire que si un jour on m'invite à Vlog, ça se peut qu'on te repique tes idées.